Salut l'équipe. Bon ben bienvenue dans ce nouvel épisode Work-Life. Ça me fait rire parce qu'on est jeudi et l'épisode sort vendredi. Et en fait je suis en train de finir le montage. Je l'ai fait hier et aujourd'hui. Regarde voir, on montre un petit peu comment ça marche. Donc ça en gros, vous c'est ce que vous allez voir dans cet épisode. Pour faire simple, le logiciel, voilà comment il est paramétré pour ceux qui n'avaient pas encore vu. Et en gros, bon, ça va être un épisode qui va durer une bonne heure. L'épisode que vous allez regarder là aujourd'hui, il va durer une bonne heure. D'ailleurs, pendant que je monte celui-ci, on a un deuxième épisode qui est en cours de montage. Ça va, tu t'éclates? Mine de rien, on a 27 épisodes qui sont déjà tournés et pas montés. En gros, ça nous fait 27 semaines d'épisodes à monter où on n'aurait pas besoin de tourner. Mais comme on progresse au fur et à mesure, on va vous faire voir ça. Et ben, on va continuer évidemment de vous proposer le contenu le plus qualitatif possible. Bon, dans l'atelier, qu'est-ce qu'on a? C'est pas du tout le sujet de cet épisode Work-Life, mais dans cet épisode Work-Life, on a une chose qui, comme par hasard, était là il y a 6-8 mois. Donc quand on a tourné cet épisode que vous regardez aujourd'hui, c'est la California. Devinez où elle est 8 mois plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, la veille de la sortie de cet épisode. Elle est là. Bon, l'atelier, on évolue un petit peu, vous le savez, donc vous verrez dans les prochains épisodes, au fur et à mesure, on progresse. On a décidé de faire différemment cette intro parce que tout simplement, on a tourné l'épisode en 2 parties. Donc là, vous êtes sur la partie 2 de cet épisode. Épisode incroyable dans lequel on fait une California magnifique, celle que vous venez de voir, et on fait une Ferrari F12 incroyable. Alors vraiment incroyable, c'est la plus belle Ferrari F12 sur laquelle j'ai fait un PPF. Parce qu'il y avait une autre Ferrari F12 qui était vraiment magnifique, vous la verrez aussi dans l'épisode. Donc on a la RS6 du Brother qu'on va faire gagner dans un jeu concours très prochainement. Donc à mon avis, la prochaine vidéo que vous verrez, elle sera du coup pas dans l'ordre des Work-Life, puisque ce ne sera pas un Work-Life, mais ce sera une vidéo d'explication du jeu concours. On fait un jeu concours pour la faire gagner à partir du 1er décembre. À 20 h, rendez-vous sur notre site, il y aura 5000 participations, pas une de plus. Donc je pense que ça devrait plutôt bien marcher. On a Clément qui est en train de nous installer la nouvelle enseigne. Vous allez voir quand ce sera fini, ce sera vraiment sympa. On a ici une flopée d'R8. Clément, ta R8, elle est où? Elle est dehors? On aurait pu la rentrer, on aurait eu une R8 de plus. Bon, elle est devant, c'est pas grave. Donc voilà, on a les R8 qui sont là, on a le Brother qui est en train de bosser. On a la California qui est là. On a cette GT3 RS. GT3 RS sur laquelle on a tout démonté. Vous verrez dans l'épisode dédié, donc là on va pas vous faire le tour, mais on a tout démonté. Alors vraiment, il faudrait sortir le moteur, on aurait encore enlevé une chose de plus. Là les pare-chocs tombent avec 2 vis maintenant. Tout est enlevé, vraiment tout est démonté. Bon, California, pourquoi elle est là? Si elle était là il y a 8 mois, qu'est-ce qu'elle fout dans l'atelier aujourd'hui? Il y a eu des décollements, les rétros. Les rétros, vous allez voir dans cet épisode, les rétroviseurs, c'était vraiment un point important. Et on a eu de la critique suite aux shorts qu'on avait publié sur le coffre et sur le rétro. Et ben, vous allez voir dans l'épisode, la voiture, au fil de la progression, vous allez la voir finie d'un petit peu plus près que comme on vous la montre ici dans cette introduction. Mais évidemment, il n'y a eu aucun décollement nulle part. Le client vient pour faire les feux fumés et pour faire une protection transparente du pare-brise. Aucun endroit n'a bougé. Et en fait, ça devrait être comme ça partout. J'espère que vous allez passer un bon épisode. Nous, on va continuer aujourd'hui. On a une journée assez dingue. Et on vous enverra des contenus très prochainement sur le jeu concours. Bon épisode. J'ai envie de t'insulter tout fort. Tu détestes quand je fais ça? Ah, je déteste. Pourquoi tu détestes quand je fais ça? Tu sais, c'est comme les gens qui font ouais. Oh, terrible. Genre, t'aimes pas les gens qui font... Même ça, je l'ai fait avec un son rebeu. Tu m'insultes. Genre, t'aimes pas les gens qui font... Non, je Et t'aimes pas les gens qui font... Ça, tu fais tous les midis, y a pas de problème. Et un gars qui te fait... Tu lui souhaites de crever. Ah, en fait, t'es en train de faire un son pour le prochain Work-Life. Hey, imagine, tu mets un petit son, regarde. J'ai failli m'étouffer avec une graisse vocale. Ah, bon, sol. Arrête de voir, de mentir. Bon, vous vous souvenez que dans l'ancien épisode de avant, ça se dit comme ça. Bon, cette Ferrari n'était pas finie dans un des épisodes. Bon, voilà. Et donc aujourd'hui, on va la finir, cette Ferrari, de l'épisode qui n'était pas fini. Et pour ceux qui avaient suivi, je crois que c'était l'épisode de ma Ferrari, quand j'ai fait le covering de la Ferrari F12 en rouge. Et ben en même temps, on avait cette Ferrari à faire et le temps ne nous a pas permis de finir tout et l'épisode était déjà très long. Donc on l'a arrêté sur cette voiture.
Maintenant, aujourd'hui, c'est l'épisode sur la California, mais on vous fait aussi voir du coup la fin du projet de la F12. On avait un problème de hauteur de rouleau pour faire le capot. Pour ceux qui avaient suivi l'ancien épisode, si vous ne l'avez pas suivi, allez le voir. Je vous mets la petite miniature ici, elle se retrouve très facilement sur notre chaîne YouTube. Et donc du coup, maintenant, je vais finir le PPF de celle-ci. Le capot faisait plus que 1,52 m de long et plus que 1,52 m de large, ce qui correspond à un rouleau de covering normal. Et donc, on a commandé en commande spéciale un rouleau bien plus grand pour pouvoir faire le capot en une seule pièce. Clément, s'il te plaît, dis la vérité, est-ce que je mens? Est-ce que tu sais, Clément, je te donne ma parole que je laisserai ça dans la vidéo quand je ferai le montage, je te le promets. Sois honnête. Vas-y. Est-ce que tout à l'heure, je vous ai pas demandé à toi et au brother si vous aviez pas spécialement de budget et que vous aviez une voiture vraiment crush que vous pourriez garder, qu'est-ce que vous prendriez? Moi, j'ai répondu une SF90. Ouais. Toi, tu as répondu une GTR parce qu'on a une magnifique GTR sur le parking. Fou. J'en voudrais une, mais j'ai dit Technica. Pardon, c'est vrai, tu as dit ça, mais tu as parlé de GTR à un moment. Ouais. Ah bah toi tu veux les deux. Oui. Ah bah non, t'es blindé. Voilà, t'es blindé. Et donc ça, et oula. Eh ben, on a eu juste le temps de parler de toi. Et lui, il a dit quoi? Ma Golf rouillée. Une Golf 6. Tu sais, il a une Golf 5 crevée. Attends. Il a dit une Golf 6. T'as quoi là? Ah, c'est lui qui avait la clé. Merci d'être parti avec la clé pendant plus d'1 heure. Bon, Sans viens, la voiture, hein. Viens, on va la montrer. Tous les épisodes, on va la montrer. Viens, on va la montrer. Viens, on va montrer cette merveille. Quand même, il y a un truc qui est violent. Hein. C'est ça? Elle est monstrueuse. Putain. Alors, budget à peu près équivalent, je préfère ça ou la GTR? Moi? Ouais. Non, moi ça. C'est vrai? Ouais. Moi, je préfère ça que la GTR parce que, bah déjà, regarde, frérot, j'ai 2 R8. Oh putain, la phrase de merde. Tu veux pas la mienne, comme ça t'en as 3? Frérot, à un moment, j'avais pas de quoi manger. Aujourd'hui, j'ai déjà 2 R8, je te jure. Regarde voir. 2 R8. 2 R8 V10, une cab première génération et une performance dernière génération. Tu me demandes à moi si je préfère la R8 à la GTR. Sachant que tu viens d'une R8 V8. Sachant que j'avais une R8 V8. Donc en fait, si tu réfléchis, si tu me poses vraiment la question de si je devais choisir entre ça ou une GTR, je prendrais ça. Mais maintenant, si tu me demandes est-ce que je dois choisir entre ça ou ça GTR, je prends ça GTR. Ça veut rien dire, ça. Viens, Clem. T'es prêt? Ouais, mais je vois les rétros fermés, donc à mon avis, elle est verrouillée. Ouais. Ah, ok, bon, elle est ouverte. Tu crois que je suis... Je suis un con en effet. Ça, c'est un Alcantara qui est propre. Il y a ton cher frère qui a dessiné un truc hier dessus. Ouais, j'ai vu. Alors non, déjà vous êtes deux menteurs. Si. Je l'ai dessiné sur celui-là, qui est verrouillé, bien sûr. Ah, bah, t'as vu la différence, qualité. Il commence même... C'est moi qui l'ai faite. Moi, je sécurise les véhicules de mes clients, je les laisse pas dehors sur le parking. D'ailleurs, le client de la A5, il a appelé. Hein. Ouais, je sais, il m'a appelé. Il aimerait récupérer son véhicule. Donc merci de le rappeler. Il va repartir avec la... Bon. Allez, tous les épisodes, c'est reparti. De nouveau. T'as déjà vu que GMK, il se met debout sur les ailerons? La vérité, tu veux qu'on teste la Deutsche Qualitat? Non. Je me mets debout sur l'aileron, frérot. Si moi je me mets debout sur l'aileron de la GTR, non seulement le proprio il m'arrache les yeux, on va commencer par le début, et après j'ai autant fermé la boîte. Parce que la vérité, en niveau d'image de pub, il transforme des GTR en A45. On paye déjà l'assurance assez cher. On commence pas à vouloir la T'as solution. peur que je la tue? Et ça, c'est du PPF déjà. Déjà, je peux poser mes mains comme je veux. C'est moi qui l'ai fait. C'est un PPF carbone. Donc, il se raye pas. Et ça, c'est un PPF normal. Et ça, c'est un covering complet. Et ça, c'est une voiture de fou. Et ça, c'est un PPF vitre. Putain, j'ai fait un PPF partout, c'est vrai. J'ai quand même fait plein de trucs. Enfin, partout, non. Je fais un covering. Elle est pas trop belle. De toi à moi. De toi à moi. De toi à toi? De moi à moi, elle est trop belle. Ouais, non. De moi à moi, elle est incroyable. Qualité d'impression. French Qualitat. Enfin, French Brothers Qualitat. Parce que French, ça veut tout et rien dire. Mais ouais, elle est incroyable. Bon, bref, on va continuer l'épisode. De toute façon, à chaque fois qu'on va voir cette voiture, on va faire le tour pendant 200 ans. Mais elle est magnifique. C'est vraiment un des véhicules dont je suis le plus fier. Et Parce tu que le te rappelles un projet peu est sur ultra l'Allemagne? complet. Sur l'Allemagne? Ouais. Ils n'ont pas le droit de laver leur véhicule à domicile. Bah, je crois que chez nous non plus. Hein. Bah, en France non plus. Bah, il est con ce jeune. Parce que tu crois quoi, en France ils mettent de la mousse en plein Paris et qu'ils lavent des voitures? Bah t'as pas le droit, chez nous non plus. C'est pour ça que nous on a mis une trappe là avec l'espèce de pompe de merde là, d'assainissement qui nous a coûté les yeux de la tête pour qu'on puisse dépolluer l'eau qu'on utilise. Parce qu'en France t'as pas le droit. Mais lui il en connaît rien, il a pas payé les 10 000 balles de la pompe. Moi, je pensais juste parce que ça, c'est parce que... Ouh, ça se voit que j'ai pas payé. Je pensais juste parce que...
Ouais. Je pensais c'est parce qu'on était des pros. Et comme Non. en France, quand t'es pro, ben, tu payes pour tout. Non, 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 alors oui, c'est parce qu'on est pro, mais sinon on n'aurait pas le droit de laver les voitures. Donc nous en fait l'eau suit la rigole, elle descend en bas là-bas dedans, elle va dans la pompe qui assainit tout le machin là, et puis... Donc voilà. Bon, moi aujourd'hui je fais la F12, vous vous démerdez, vous faites tout ce que vous avez à faire. Face au Tiguan. Et ah mon Tiguan, tu vas faire mon... Pourquoi la porte en haut elle est ouverte? Vraiment la direction montée. Moi je suis pas monté, ça fait 1 an. Gaëlement, il y a 10 minutes j'étais en haut. Pas vrai, on mange tous les jours en haut. Non, non, mais il y en a un de vous qui l'a laissé. Pensez à la fermer, les gars. Je voudrais pas qu'en haut. C'est lui. T'es en train de te foutre. Bah oui que c'est moi, tu crois c'est qui? Mais pourquoi tu mens toujours? Mais je mens pas. Mais moi, je suis J'essaye entouré d'être de toi honnête. et Clément. Comment tu veux que je devienne pas un jour un menteur? Bah je m'inspire de Clément. Le pauvre, il a vu les deux têtes. Oh, je dois bosser moi. Don't say this alright. I wanna run. My love in the morning. Can you see I'm all in? In your eyes I'm falling. All for you. My love in the morning. Can you see I'm all in? In your eyes I'm falling. All for you. I know you want me. Sometimes I sit and stare at you. Yeah, you got me dreaming right across the room. Ooh. Ouah, j'aime pas, j'ai la voix, elle est morte. Mort, parce qu'il dort pas assez. Bon. Qu'est-ce que t'as fait là-dessus? Moi, rien. Et toi? Ah, moi j'ai corrigé le... T'as filmé? Non, j'ai pas filmé. On n'a pas le temps. Pour mettre une petite photo. Même pas, je crois pas, j'ai fait de photo. Ah si, j'ai peut-être fait. Ah, j'ai peut-être fait. Attends, je te- Ah, j'ai peut-être fait une photo. Ah, Attention, t'as pas fait de photo. j'ai fait une photo. C'est pas possible d'être aussi con. Alors déjà, c'est la dernière série 2, elle a rien à voir avec cette vidéo. Elle est arrivée là maintenant. Parce que t'as fait. Un rattrapage du carbone. Le carbone était défoncé. Mais quand je dis défoncé, c'était défoncé. C'était pas rattrapable. C'était pas repeignable. C'était pas masticable. C'était pas. Je sais pas moi, fibrable. C'était rattrapable parce que je suis bon. Voilà, t'as rattrapé le petit carbone qui va bien là. Et après, moi, j'ai posé du coup. Du PPF. Eh bah, du PPF. Mais c'est vrai que j'aurais pu la mettre sur le pont, la monter, on aurait mieux vu. C'est pas grave. Donc, le carbone, c'est du PPF carbone qui est tellement réaliste. Tellement. Qu'on dirait du vrai. Ah, il n'y a pas de différence. En fait, on dirait tellement du vrai que regardez voir. Ça, c'est le carbone d'origine, parce que ça, on n'a pas touché. Et ça, c'est le covering. Qu'on a arrêté là. Vous voyez un tout petit bout là, un tout petit. Hop, hop. On a fait ça. Voilà. Ça, c'est la première Ferrari de Clément. On est vraiment abusé. On fera un épisode là-dessus. Ça, c'est un bon titre que Clément a trouvé.
On fera un épisode là-dessus. Donc la Ferrari, elle est en train de passer en cover. Enfin, elle est en train. La Ferrari, elle est tout seule. On a posé le film et le lendemain, on est venu, elle était rouge. Donc total covering sur la voiture en rouge. Je sais pas si à l'écran ça ressort, mais c'est vraiment beau. En vrai, il est magnifique. Ah, c'est rouge cerise comme ça, pulse. Oh. Ouais. Donc c'est le sujet de l'épisode. D'ailleurs, c'est dans cet épisode qu'on montre du coup cette Ferrari. Et en fait, là, c'est en cours. Voilà. Et pendant que cette Ferrari progressait, et ben moi, je progressais sur l'autre Ferrari. Moi? Et wow, le bonbon. Mais du gris qui brille autant. Ça se voit à l'image, s'il te plaît. Dis-moi que ça se voit à l'image, qu'elle brille à mort, j'ai envie de la lécher. Non, peut-être pas la lécher. Quoique. Et mais bon, elle est. Alors moi déjà, j'ai un gros faible pour la Ferrari F12. Tout le monde le sait. C'est le véhicule que, dès que j'ai pu, j'ai sauté sur l'occasion de m'en acheter un. Et à côté de celle-ci, la mienne, C'est pas comparable. moins équipée. Donc franchement, elle fait bien 50 plus. J'exagère un peu, tu vois, mais en tout cas, celle-ci, elle a vraiment une configuration qui est magnifique. Et ceci dit, vraiment, attention, je suis extrêmement heureux d'avoir une F12, même si, voilà, il y a 2-3 options que j'ai pas. Je suis extrêmement heureux de l'avoir. Et je pense que le propriétaire de celle-ci est tout aussi heureux d'avoir celle-ci. Du coup, avec les 2-3 options que moi j'ai pas, notamment l'intérieur, avec ces fameux sièges qui sont, comme ça brille. Oh la vache. Voilà. Les sièges Racing. Donc sièges Racing qui sont déjà magnifiques, surpiqués de jaune, brodés en jaune, ceinture jaune. Il y a des rappels de jaune un petit peu partout sur la voiture, au niveau de la console centrale, au niveau du pochoir de l'extincteur, au niveau de tout ce qui est panneau de porte à l'intérieur. Donc on a les surpiqûres jaunes, le cuir et le carbone. Par exemple, sur la mienne, moi j'ai pas le carbone, tu vois, dans les contreportes. Et puis lui, il a le carbone avec le JBL. Je crois que la config de cette F12, alors il y a certainement un puriste qui va me contredire en me disant non, il manque une option, mais bon voilà, je pense qu'elle est extrêmement bien optionnée. Je crois qu'en option, il manque juste le petit écran, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, effectivement, il y a l'écran passager, c'est vrai. Ouais, celle-là, elle l'a pas, mais en fait, en réalité, est-ce que tu en trouveras vraiment un jour une avec toutes les options? De toute façon, ça n'existe pas toutes les options. Si tu as le cuir, tu n'as pas l'Alcantara. Oui, mais je veux dire, voilà, est-ce que tu en trouverais une où il manque absolument rien de ce qui est possible? Je sais pas. Dans tous les cas, la configuration de celle-là est incroyable, incroyable. On va continuer l'épisode, bien sûr, pour la Ferrari California. Mais là, au moment où je vous parle, le propriétaire de celle-ci est en salle d'attente. Il est pressé, à mon avis, de la récupérer. Il est même venu avec un petit peu d'avance. Mais qu'est-ce que tu as fait dessus? Et ouais, c'est ce que j'allais dire. Et tu vois, je n'ose même pas la toucher. Regarde comment je la ferme. Tu vois, et pourtant, mais bon. Et donc, cette voiture, vous aviez vu du coup dans l'épisode que j'ai passé un PPF complet sur la voiture. Alors déjà, le PPF, c'est un PPF hydro, donc il est extrêmement brillant. Donc déjà de base, j'ai fait un WPF sur les carreaux, donc à l'arrière, les deux arrières, les custodes et le pare-brise à l'arrière. Donc c'est une vitre teintée du coup, mais par l'extérieur. Et là, ensuite, toi. On a la céramique partout. La magie. Ah, la magie opérée. Bon, on va pas mentir, le PPF déjà est extrêmement brillant, mais c'est vrai que la céramique, ça a ajouté une touche de pulse, et c'est incroyable. Ça a une touche de pulse. Pulse, ça veut juste dire coloré. Une touche de pulse. Bon, en tout cas, elle est incroyable. Alors, pour le PPF et pour le détail, là, on parle d'une vraie protection complète. Il y a une chose qu'on fait en protection qui n'a pas été appliquée sur celle-ci, et je crois que c'est vraiment la seule chose, c'est le pare-brise. On fait aussi des protections de pare-brise. Donc, à part la protection de pare-brise, qu'on vend à part, hein, un peu comme la protection de pare-brise arrière en teinté et des custodes, c'est un peu le même concept, mais ça se met à l'avant et c'est transparent. Ou alors, c'est très légèrement teinté. On a des clients qui prennent le risque des fois de le faire un petit peu plus teinté, mais bon, après, la législation, attention, nous on n'est pas responsable. Il est légal de vous teinter le pare-brise à l'avant, il est illégal de rouler avec sur la voie publique en pensant que c'est conforme, ou même en sachant que c'est pas conforme, peu importe. Bon, voilà. Et hormis ça, tout est fait, tout. PPF sur le carbone, PPF sur le diffuseur, sur les jupes, sur les rétroviseurs, à l'avant, on a les jupes avant. La lame, oh la gueule qu'elle a. S'il te plaît, mets-toi là et regarde-la comme ça. C'est vrai qu'en grise, elle est magnifique. Comparée à la blanche, je chipote pas. Oh, elle est magnifique. Je suis en train de baver comme un fou, tu sais. J'ai un si problème. t'en avais pas une. Ouais. Je suis un peu malade, je crois que ça s'entend à la voix. D'ailleurs, elle est où la tienne? Ah bah la mienne, elle est partie. Merci de m'envoyer des petits tacles. Hein. Toi, t'es vraiment un enfoiré. C'est cadeau. Des boum boum. Dès que je me retourne, tac. Petite béquille. Fais attention. Ah ouais. Donc oui, ma Ferrari est en panne. Voilà.
Vous verrez ça dans un autre épisode. Ma Ferrari est partie chez Ferrari sur un plateau il y a 2 jours. Commence pas à me titiller, toi. Commence Elle est où pas. ta M5? Ma M5 est en panne. Ah, il est où ton... Oh, ferme ta gueule. Ta gueule, tu es moche. Il est où mon frère? Il est où? C'est là, c'est lui mon frère. Toi, tu Il est en dois être panne. un imposteur, toi. Frère, il est en panne. Toi aussi, t'es en panne. Donc je disais sur la Ferrari, elle est magnifique. Sur la Ferrari, attends, il faut que j'arrête, moi, elle est magnifique là, toutes les 5 secondes. Sur cette Ferrari, tout ce qui est gris est couvert en PPF. J'ai aussi fait un PPF sur les feux, mais en transparent, juste pour protéger des impacts. J'ai fait du coup le PPF sur le carbone devant. Ici, je suis même allé le chercher là-bas dedans parce que cette pièce est aussi en carbone. Donc je suis allé chercher jusqu'au fond là-bas dedans. C'est un En détail, fait, mais c'est une option. Et c'est une option, bien sûr, c'est une option. Vous aviez peut-être vu dans l'autre épisode, celui de ma Ferrari quand elle passe en covering, que pour cette Ferrari, pour démonter cette Judel, il faut vraiment démonter absolument tout de ce côté, c'est-à-dire la roue, passage de roue, pour accéder aux 2 vis qui sont ici, et ensuite pour accéder aux vis qui sont sur les côtés ici, il faut enlever la porte du châssis. Donc on a démonté les portes, d'ailleurs les portes ont passé quasi 3 semaines, j'étais content une fois qu'elles étaient de nouveau dessus, je les sentais plus en sécurité. Je trouve que vraiment le combo PPF céramique, mais il faut vraiment pas s'en priver. Parce que regarde le rendu, c'est un bonbon. Et elle est grise, quoi. Tu vois, elle est grise. Ah, le moteur. Ouais, bah oui. Le moteur, oh. La voiture est grise. Si maintenant, t'imagines, la voiture, elle était rouge, ou elle était, je sais pas moi, une couleur un peu vive. Déjà là, elle est gloss à mort. On avait fait une Ferrari F12. Ah, on peut en parler ou pas? On dit pas son nom. Oh, on dit pas son nom. On dit pas son nom. d'abord, Ludo. On dit pas son nom. Ludo. Ludo nous a apporté... Oh, regarde. Ouais, magnifique. Ludo nous a apporté une Ferrari F12 noire. Jante. On en a fait une vidéo, on l'a appelée Fascination. Tellement la voiture m'a fasciné, pour de vrai. Et on avait déjà eu des Ferrari. Mais celle-là, c'est le jour-là que je suis tombé amoureux de cette voiture. Vraiment, faut dire la vérité. Elle avait une config de Sa malade. F12 était monstrueuse. Mais quand je dis monstrueuse, c'est vraiment monstrueuse. Et c'est la première fois qu'on avait une F12 dans les mains. Et franchement, cette voiture, c'est un monument, à mon sens, attention. Et pourtant, d'autres Ferrari, des GT3, des G3 Cup. Oui, des bien GT2. sûr, bien sûr. On ne parle pas de prix. On a eu des voitures plus chères, bien sûr, on ne parle pas de prix. Je dis on, des clients qui nous ont confié des véhicules plus chers. Mais sans parler de prix, vraiment, le modèle de la voiture, tu te souviens, moi je dormais pas. Moi j'étais fou avec cette voiture. Amoureux. Donc je parlais de cette voiture, pourquoi? Parce que ta céramique que tu avais posée dessus, d'ailleurs la vidéo est sur YouTube, pour ceux qui veulent regarder, c'est dans la playlist projet. Et la céramique que tu avais posée dessus, elle était noire, elle est ressortie vraiment comme un bonbon, ultra brillant, plein de sucre. Tout ce qui me parle. Ne nous laissons pas distraire. Effectivement, le moteur de la F12 comme ça, enfin bon, bravo. Ah, le V6 là, il est beau. Je crois que mon frère est vraiment en panne. Par contre, là, pour le coup, je crois que, voilà. Cette Ferrari, du coup, elle passe en total covering rouge avec le top en satin. Et il y aura une céramique complète sur la voiture en plus. Donc, ça va lui donner vraiment un côté gloss. Mais c'est difficile, voire impossible, d'avoir le même gloss que PPF plus céramique sur un covering plus céramique. Le PPF plus céramique... Regarde juste la différence. PPF céramique comme ça brille. Polissage céramique comme ça brille, alors que c'est noir et ça ressort plus. Oui, polissage céramique Ça ressort plus sur le les Tiguan. PPF. Et pourtant, le Tiguan est noir. Mais tu vois, même pour un gris... Enfin bref, voilà, c'était l'encart qu'il fallait absolument faire sur cette vidéo. C'est beau. Je sais que c'est pas le sujet, je suis désolé, je m'attarde vraiment sur cette voiture. Je sais que je dois être chiant. Et si ça vous saoule, passez la vidéo, je comprendrai. Mais vraiment, en plus, faut toucher. Ta céramique, elle est... Tes sales pattes. Oui, je sais, faut pas mettre mes sales pattes. Mais bon, côté technique sur la F12, on a eu 2 vrais problèmes. Problème étant un grand mot. On avait cette histoire de capot. Vous vous souvenez que dans l'autre épisode, celui du covering de ma Ferrari, du coup en rouge, où j'ai fait un peu une déco façon SF25, on avait le problème de capot, de taille de capot. Le capot fait plus que 1,52 m, et en large et en long. Et du coup, le rouleau fait 1,52 m. Donc c'est-à-dire qu'il ne pouvait ni couvrir la totalité comme ça, ni dans l'autre sens. Et donc on a dû commander un PPF plus grand. Vous le voyez dans l'épisode un petit peu plus tôt, il me semble qu'on a filmé il y a quelques jours. Et donc, ça, c'était la première difficulté. Le capot, en lui-même, déjà le capot lui-même, il y a un vrai côté technique, tu peux t'approcher. Vous avez noté que sur la Ferrari F12, il n'y a pas d'aileron. Il n'y a pas d'aileron, pourquoi? Parce qu'elle est vraiment plaquée par l'avant
avec du coup l'air qui s'engouffre sur les côtés. Et donc dans ce capot, vous avez le PPF qui recouvre la totalité de la voiture, mais cette zone-là, bah, il faut éviter un maximum la tension comme toujours, mais il faut quand même aller le plaquer dedans, quoi. Et en fait là vraiment, aller chercher le creux là sur du PPF, sans laisser de ligne de colle, sans laisser de traces, quelle qu'elle soit, et sans que ça se décolle, eh ben, c'est technique. Surtout sur une aussi grosse pièce. Surtout sur une pièce qui fait 1,80 passé. Donc, ça c'était le premier côté technique. Bon, ceci dit, rien ne nous fait peur et puis on l'a fait. Et le deuxième côté, un peu technique, et encore un peu technique, c'est que, comme sur la quasi-totalité des Ferrari, ça, c'est une pièce jusqu'à l'autre côté. L'autre côté, ce côté, sont joints par le toit, qui est la même pièce. C'est-à-dire que c'est une monocoque, en fait, ici, qui retourne là-bas. Donc, il n'y a pas un endroit où on peut dire, tiens, on arrête le PPF, je sais pas moi, comme par exemple, bah là, tu vois, là, bah, tu arrêtes le PPF parce que bah, du coup, tu as l'avant et la porte, enfin, l'arrière et la porte, ou, je sais pas moi, un pare-choc et j'en sais rien. Ici, il n'y a pas de toit. En fait, le toit et les ailes sont la même partie. Et donc, du coup, il faut aller masquer le raccord pour pas qu'il se voit. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait, du coup, vraiment dans le creux ici. Et il est très peu visible puisqu'il est masqué, quand on est face à la voiture, il est masqué derrière le creux. Donc, on l'a pas mis sur l'arête, on l'a mis après l'arête. Donc, du coup, j'ai décidé de le mettre vraiment dans le pied du creux, comme on dit, dans le lit de la rivière. Voilà. Donc on a fait comme ça et du coup c'est quasi invisible. C'est vraiment quasi invisible. Il y en a beaucoup qui font des raccords sur les capots parce que comme ils sont trop grands, voilà, ils essayent de cacher ça derrière une bande ou ce genre de choses. Nous on avait vu avec le client, il voulait pas de bande dans tous les cas. Donc il était hors de question de lui faire un covering avec une bande. On va continuer l'épisode sur du coup la Ferrari California, mais celle-ci s'en va aujourd'hui. Je vais dire pour le plus grand bonheur de son propriétaire, parce que franchement je pense qu'il est heureux de la récupérer. Ça fait un mois passé qu'elle est là, donc faute de livraison de ce film et faute des BDG, mais on était en accord avec le client, donc ça c'était une bonne chose. Bah celle-là elle part et on a un CLA45 qui rentre. On a un CLA45 qui rentre pour effectivement un polissage, c'est toi. Hein. Polissage, du detailing, des étriers. Des vitres teintées. Des vitres teintées, les bandes, on mettrait une ouais, vidéo. bon voilà. Et on a autre chose qui rentre. Je prépare ma voix. Et on a autre chose qui rentre. Et c'est aussi un cheval. Ah, tu le sais? Je te l'ai dit. Je suis un vicelard. Et con celui-là. On a une Ferrari F430 Scuderia qui rentre à l'atelier. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. On continue la California. À tout de suite. Bon ben la Ferrari on l'a mis un tout petit peu en stand-by parce que j'ai un petit souci de poignée. Les poignées, il y a une vis qui tient la poignée en place et c'est des vis en alu et ça a déjà été démonté. Et le dernier qui l'a remonté, il a dû serrer jusqu'à temps que sa clé fasse un tour comme ça et du coup la tête de vis est ronde. Donc on est en train de trouver des solutions pour l'enlever sans l'abîmer, en évitant au maximum d'être obligé d'aller jusqu'au perçage. T'as pas le choix de toute façon. Hein. Si on n'a pas le choix, on le fera, mais si on peut éviter de percer, on le fera aussi. Ce qu'il y a, c'est que dans la poignée, il y a très peu d'accès. Bref, donc du coup, la Ferrari, elle est un peu en stand-by, mais là, je vais pouvoir faire le capot, parce que pour le capot, on n'a pas de problème. Je vais pouvoir faire le pare-choc avant, mais après, vraiment, il reste que les portes à faire et le coffre. Et... Je sais pas si à l'écran ça rend bien, mais vraiment, le rouge est magnifique. Ouais, le rouge est beau. Ouais, le rouge est beau. Le rouge est vraiment super beau. Et quand tu regardes comme ça, tu vois, si tu regardes avec l'emblème, ça fait rouge d'origine. Puis il a un très beau gloss. Il est hyper brillant. Le projet sera simple mais beau. Ouais, en parlant de brillant, tu nous fais quoi là? En fait, on fait un petit encart dans l'épisode parce qu'aujourd'hui c'est une journée 100% Mercedes. Voilà. Ouais. Voilà, on peut le dire là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Les feux en PPF. C'est pas vrai, c'est lui qui les a fait. Ouais, c'est pareil, c'est pas grave. On a fait les feux en PPF. Les feux à l'avant en PPF. Polissage complet, bah, tu vois que ça brille à fond. On a enlevé le logo. Je l'ai pas encore fait. Laisse-moi faire excuse-moi. Une étape après l'autre. PPF complet. Polissage complet, on a passé les étriers en jaune, c'est vraiment Ah, c'est vrai que les étriers en jaune, c'est cool. Les touches de jaune aussi, je sais plus comment ça s'appelle sur le pack aéro, là, les petits liserés. Ouais, les liserés, bah, les liserés tout simplement. Ils sont déjà refaits, il manque juste celui-là, mais voir parce que la pâte est cassée. Donc, c'est pas nous qui l'avons cassé, hein, c'était déjà cassé. Voir bah, il nous a demandé de rattraper le liseré qui est... Alors en fait, le liseré, je l'ai enlevé, mais il manquait déjà des bouts. Pareil, sur les côtés, il manquait déjà des bouts. Il avait donc on son les a âge. remplacés. Ouais. Bon après, il a acheté les pièces de nouveau chez Mercedes, mais je crois que je le dis dans un autre Worklife. Et qu'on peut les fournir. Ouais, on peut les faire, Ouais. Et je pense pour moins cher. T'as enlevé le logo, t'as teinté les deux vitres côté conducteur. Le logo, il est là.
Donc du coup, il me reste plus qu'à le passer en noir. Et j'ai fait effectivement la teinte des carreaux. Donc tu vois, c'est bien parce qu'on voit bien ma tronche à travers. Donc tu vois, on est plus ou moins réglementaire. Alors, légalement parlant, on l'est pas, parce que la loi, elle stipule elle dispose, pardon, la loi dispose que la transparence du carreau doit être d'au minimum 70%, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir 30% de teinte. Et en fait, avec un film comme ça, on est quand même un peu au-dessus, on est sur 45%. Mais les films d'origine qui sont souvent sur le traitement du carreau, anti-UV souvent, et ben ces films-là font déjà entre 15 et 20%. Donc en fait, il est impossible de faire 30%. Et moi, je me demande si c'est pas pour ça que c'est fait comme ça, tu vois. La vérité, il y a des pays où ils font zéro problème. Ouais, bon, bref. Dans tous les cas, on a teinté les carreaux. Voilà. On est toujours chez Mercedes parce qu'on a des feux à l'arrière. Mais bref, c'est pas grave. Ah oui, j'ai fumé les feux arrière ce matin. J'ai complètement oublié. J'ai fumé les feux ce matin. Laisse-moi deviner. Faut que tu y ailles. Téléphone qui sonne déjà. Voilà, laisse tomber. Bon, on va enchaîner. On a une Porsche, une ancienne Porsche 911 sur laquelle on doit juste réimprimer l'arrière. Donc ça, c'est le coffre de la Porsche. Et il faut juste qu'on réimprime la même chose, mais en l'adaptant pour ce nouveau coffre. Donc avec l'espèce de queue de canard, comme ça, je trouve que c'est vraiment beau sur les Porsche à l'ancienne. On avait fait une déco complète Martini Racing sur cette voiture, façon RSR. Et donc là, on va juste réimprimer ça et le faire. Donc bon, pour le moment, pas de sujet, on fait que ça de toute façon. Je me disais qu'il me disait quelque chose. Effectivement, la vidéo est sur YouTube, merci Clément. Donc vous la retrouverez dans notre playlist projet. Et oui, le proprio, c'est un passionné, c'est vraiment un super gars. Mercedes, encore. Donc 1, 2, 3, 4. 4 avec dehors. Donc cette Mercedes sur laquelle on est en train de faire les déchromages des contours de vitres. Donc ah bah là on voit bien parce que c'est en plein milieu du coup du latéral. Donc les contours de vitres qui sont chromés d'origine, qui du coup passent en noir brillant. Et sur celle-ci, on fait aussi les feux arrière, donc qui sont déjà faits. Donc c'est un C300E, donc Mercedes qui est neuve. C'est beau. Ouais, moi j'aime bien ce modèle. C'est un C300E, tout comme celle-ci, qui est juste à côté, donc, qui est aussi un C300E de la même génération, qui par contre celle-ci vient de la concession Mercedes. On est allé filmer dans la nouvelle concession Mercedes, on a fait un tour de toute la concession, franchement c'était superbe. On a pu voir vraiment toute la concession dans tous les recoins, c'était génial. On a eu un tour par Ahmed, du propriétaire. Donc Ahmed n'est pas le propriétaire, mais on a eu un tour du propriétaire par Ahmed, qui est le responsable des ventes véhicules d'occasion. Et franchement, c'était un bon moment. On n'avait pas prévu de filmer à la base, mais c'était un super moment. Donc celle-ci, elle vient de la concession, parce qu'on fait le tableau de bord en carbone, je crois. C'est ronce de noyer, mais qui achète ça encore en 2025? Et bah tu vois, le mec l'a commandé, il l'a acheté neuve, il a voulu ça, et à peine il l'a rendu à la concession que Ahmed nous appelle pour nous dire bon bah il faut enlever ça, et il faut mettre du carbone, voilà. Ce qui est un peu chiant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'accès, tu vois, au niveau de l'écran. Et en fait, il faudrait démonter la baguette, sauf que pour démonter la baguette, il faut démonter toute la console centrale pour accéder aux vis de l'écran, pour pouvoir enlever l'écran en faisant bien attention aux fiches, parce que c'est des fiches très fragiles. Tout ça pour enlever la baguette, machin. Ouais, c'est étudié, pour que c'est un truc à faire, c'est chez Mercedes. Bon, voilà. Mais c'est super. Et dans un autre registre, parce que c'est... merci. Parce que c'est une Mercedes qui a peut-être un petit peu plus d'âge. Faut pas passer en dessous. Hein. Ah oui, le prochain qui passe en dessous, putain, on a mis un gros ruban rouge, le prochain qui passe en dessous, je crois qu'il prend une rouste. Ce contre quoi je proteste. Et du coup, ce Mercedes GLC coupé. On a fait les feux teintés en PPF, donc comme sur le CLA 45. À l'avant, je crois c'était tout. Ouais, à l'avant c'était tout. Tu vois, ce qui est bien, c'est que là, il y a plein soleil dessus. Donc tu vois, de toute façon, là, le soleil, il tape en plein sur le feu. Et tu vois que même s'il est teinté, la transparence de l'optique est très très bien préservée. Tu peux t'approcher, Clément, comme ça on montre. Tu vois, l'optique, il est vraiment très translucide. Et puis, on voit qu'il est teinté, mais c'est pas too much, même en plein soleil, tu vois. Et à l'ombre, en fait, très souvent, les gens pensent que quand il fait sombre, eh ben, c'est plus foncé. Eh ben non, pas sur ces films-là. Sur ces films-là, d'ailleurs, moi, j'ai fait le même sur ma F12. Et puis, d'ailleurs, c'est le même qu'on fait tout le temps partout maintenant, tu vois. Ouais, sur la F12, j'ai fait la même chose. Un côté à la lumière et un côté... Ouais. Ma F12 qui vient de revenir de chez Ferrari. Donc, je suis content qu'elle soit de retour. Et on a fait quoi d'autre dessus? On verra peut-être moins bien, mais peut-être que Clément, il peut aller vous montrer. On a fait, bon, je suis tout petit à côté, hein. C'est un bus le truc. On a fait les feux teintés à l'arrière en Black Cherry, je crois. Ça se dit juste comme ça. Ouais, c'est ça. On a fait les feux fumés Black Cherry. Là, c'est pas du PPF pour le coup, c'est vraiment un film coulé. Et le petit détail que je trouve qui est trop beau, c'est que cette partie-là, normalement, elle est chromée. Et donc, du coup, ça coupe un peu les lignes, ça fait pas un gros bloc massif.
Et donc le propriétaire a choisi de les passer en covering. Donc on les a faites en covering et ça fait vraiment magnifique. Ouais, covering noir brillant sur cet élément, c'était judicieux. Pour le coup, le monsieur nous avait sollicité pour déchromer aussi les contours de vitres, les poignées, enfin il y avait plein de choses à déchromer. Mais pour le moment, on s'en tient à ça. C'est ce qui est prévu aujourd'hui, à voir pour la suite. C'est un client qui nous connaît, hein. Il était déjà venu nous ramener un véhicule il y a peut-être 3-4 ans, je sais plus. Et du coup, il renouvelle parce qu'il n'avait pas eu de soucis et qu'il était content. Ce qui n'est pas le cas toujours partout. Mais là, en tout cas, chez nous, c'est un client qui a été très satisfait et qui renouvelle. Ce qui n'est pas dans nos habitudes, n'est-ce pas? Non, mais c'est bien, voilà, c'est bien. On a de la chance. On a de la chance d'avoir une bonne presse parce qu'on essaye toujours de faire les choses nickel. On va continuer, du coup, pour pas avoir une mauvaise presse avec le proprio de la Ferrari qui va dire qu'on lui a gardé 8 ans la voiture. Et puis, on va enchaîner sur le reste, la Ferrari. Ouais. À ton avis, je regarde quoi? Une facture. Oh putain, t'es fort. Vu ta tête. Non, tu l'as vu? Je sais pas ce que c'est. Bah si, c'est une facture. C'est une facture d'un montant de 103 € et 10 centimes TTC. Ça va. Alors si je te dis c'est quoi? Ça a l'air en 2 minutes. Alors, consultation, acte, injection hors produit, dépôt métrol, prénarem. Bon, j'ai injecté le frangin, quoi. Attends. Non, ça je connais, j'ai 2 animaux à la maison, c'est un truc veto, ça. Ouais, c'est un truc de veto. Oui, je suis l'ami des animaux. Moi, je laisse pas mes animaux crever comme des sales bêtes. Donc, j'ai pas laissé le browser crever. Il est où, d'ailleurs? Bon, évidemment, c'est là, il se balade, regarde. Ben voilà, il arrive peinard, il se promène, voilà. Attends. Voilà, il est enfin là, ça y est, voilà. On peut officiellement réouvrir la boîte. Non, je veux rien que tu me montres. Oh putain, mais sérieux. Faut que je parte. Dis-moi un épisode, un seul. On doit être à 1000 épisodes. Dis-moi un où il faut pas que tu partes. Non mais je suis sérieux, faut que je me barre. Mets un micro et ferme ta gueule. Bon, donc du coup, il n'a pas été injecté comme il fallait. Comme il est encore là. Bon, donc non, c'est une facture, mais c'est pour du vétérinaire, donc je la fais passer sur la boîte. Voilà, comme ça, je vais avoir que des contrôles. T'imagines? Je suis sûr qu'il y a des mecs qui font passer ça sur leur boîte. Je suis sûr, frérot. Et ils disent oui, c'était pour soigner mon ouvrier. Enfin, bon. Donc, petite avancée de non-avancée sur la Ferrari. Bon, je sais plus où on en était hier ou avant-hier, hein, quand on s'est arrêté, c'est avec cette histoire de poignée. Mais vraiment, les poignées, c'est compliqué là. Parce que j'ai pas envie d'abîmer la voiture de mon client. Hors de question de faire un dégât quel qu'il soit. Et en fait, pour l'accès aux poignées, mais je crois que je vous l'avais pas montré, alors on va vous montrer. Venez voir, on va vous montrer. Enfin, venez voir. Mais bah oui, vous venez voir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, elle n'a pas avancé depuis hier. Mais en somme, je vais vous montrer comment ça marche chez Ferrari. Alors ici, hop là, voilà. Donc là, on a une vis. Je pense que vous la voyez à l'image. Et en fait, la tête, elle est toute ronde. Et en fait, si on ne peut pas enlever cette vis-là, eh ben, on ne peut pas enlever cette poignée. Et si on ne peut pas enlever cette poignée, on ne peut pas faire le covering proprement. Et il est hors de question de faire un raccord dégueulasse, là. C'est moche. Moi, je ne veux pas ça. Je veux que ce soit propre. Et là, ben, on ne peut pas le faire proprement. Donc, le problème, c'est que l'ouverture de la poignée à l'angle le plus grand ne permet pas de mettre un outil proprement pour enlever ces vis. Donc là, le petit souci qu'on a, c'est que ma dernière solution avant perçage, c'est de faire une soudure à froid. Donc on va essayer ça. On va faire une soudure à froid, on va prendre un outil de la bonne taille, comme si la vis n'était pas abîmée, et on va faire une soudure à froid directement sur la vis, quoi. Voilà, en espérant que, du coup, on arrive à la desserrer. Après, bon, on jettera l'outil et on prend un deuxième outil, on fait une autre soudure à froid et on desserre de l'autre côté et puis on jettera de nouveau l'outil. Donc, on va essayer de faire ça bien, quoi. Là, on est samedi. Donc, demain, c'est dimanche, donc je suis tout seul. Tu viens demain? Bah oui. Bon, bah demain, je suis avec le browser toute la journée. Je vais essayer d'avancer un peu sur la Ferrari, boucler le capot. À un moment, il faudra faire le pare-choc avant et le coffre. Le coffre qui est aussi, le coffre aussi, c'est un peu technique. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé plus que ça, mais sur le coffre, il faut savoir que sur la California, l'angle du coffre, donc là, La technicité. bah, il faut qu'on vire tout ça. Bon, après, voilà, rien de sorcier. Il faut qu'on vire tout ça. Pourquoi? Parce que là, on a le Cavallino.
Et en fait, la forme du... Donc déjà, il faut enlever ça. Il faut enlever le logo Ferrari. Logo Ferrari qui, là j'ai l'œil dessus, a déjà été démonté parce qu'il n'est pas droit. Donc il est un tout petit peu tordu. Donc et ça, c'est des pièces en alu, hein, c'est pas du plastique. Donc on va le redresser, histoire que le propriétaire récupère ça nickel. La voiture avait déjà un covering. On a avisé son propriétaire parce que quand on a enlevé en fait certains éléments, on a trouvé des morceaux de covering en dessous. Et bref, bon, la voiture est en très bon état. Attention, je suis pas en train de. Elle avait déjà un covering et par contre quand ils l'ont retiré, ils auraient pu être un petit peu plus soigneux. Et puis voilà. J'ai prévenu son propriétaire. Les feux, pourquoi j'ai dit il faut qu'on démonte ça? Parce que les feux, en fait, il y a un renfoncement ici. Là, tu vois, en fait, c'est tout un logement. Le feu, il est dans un logement. Tout comme dans cet atelier qui fait 500 mètres carrés. Et moi, je suis dans un logement de 1 mètre carré pour vous montrer ça. Mais bref, donc là, il y a de la tension à mettre sur le film. Et il faut vraiment faire en sorte que cette tension soit invisible. Parce que là, c'est plat. Ensuite, ça courbe vers l'intérieur. Tout ça en ayant un bombage sur la totalité de la largeur de la voiture. Et une fois que tu arrives à l'extrémité du bombage, là où tu as de la tension, eh ben, il y a encore un creux dans lequel il faut que tu ailles chercher la tension du film en essayant de la minimiser au maximum. Bref, donc ça c'est pour la suite de la Ferrari. Ben, on va continuer. Hein. Ma petite R8 que j'appelle ma catapulte parce que putain, ça t'éjecte, cette voiture t'éjecte. Bon bref, la Mercedes, on est sur la fin. La Mercedes là, c'est pour la concession, je crois qu'on en a parlé hier. Et on a rentré entre temps cette Focus RS, c'est toi, c'est pour toi? Focus RS detailing complet, polissage céramique ultra, ben là ça se voit bien, je sais pas si tu le vois à l'écran. Sur du blanc, je sais pas si on voit bien l'image. Voilà, en tout cas avec tes yeux tu vois bien. Hein. Ah oui, effectivement. Autant pour moi. Elle est quand même très bien atteinte. Un passionné le mec. Et il m'a bah, alors il peut que être passionné avec ça. Hein. Parce que ça, c'est... une catapulte. Non, c'est pas une catapulte. C'est une catapulte, si. Non, c'est pas une catapulte. Mais c'était le traction le plus puissant du monde à son époque, record du Nürburgring, etc. Alors, on ne sait plus du tout d'actualité. C'est pour ça que j'ai dit c'est une catapulte. Maintenant, ça fait 300 chevaux. C'est un 2,5 litres qui fait un son. C'est un 2,5 litres Volvo. C'est un moteur que je connais très bien. Moi, j'en ai eu quelques-unes des Focus ST RS. ST un peu moins, RS un peu plus, parce que j'ai eu 3 RS et 2 ST. Et de cette génération, la MK2, c'est une superbe bagnole. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Maintenant, tu regardes dans le prix, tu sais que tu as une Focus 3. Hein. Donc la cote a tellement monté. Ou alors la cote de la Focus 3 a tellement descendu, j'en sais rien, mais la Focus qui fait en 4 roues motrices, 350 chevaux sur un 4 cylindres, ça vaut le prix de ça. Oui, après ça c'est beaucoup plus... Oh, ça fait rallye raide la gueule que ça, tu vois. Et elle démonte avec les jantes en blanc comme ça, elle est superbe. Moi c'est vraiment une voiture que j'adore, hein. C'est une vraie voiture d'homme ça. C'est bon? Excuse-moi. Mais j'adore cette caisse. C'est pas une RS6 de Tarlouse. Polissage céramique intégral. Les feux en PPF, pas comme sur la merde qu'il m'a fait, parce que voilà, là il va mettre un bon truc, parce que moi il allait au plus bas. Hein, tac, céramique c'est quoi jante. Ce mec qui n'a aucune race. Ouais, t'es une pute. Ouais. Ah, moi ces jantes blanches, la vérité c'est une catastrophe à entretenir des jantes blanches. Bah oui, c'est une catastrophe à entretenir. Tout comme toi, t'es une catastrophe à tenir dans le local. Il mange tous les buenos, il mange. Et donc céramique sur les jantes, polissage céramique complet, un coup sur l'intérieur. Et après, peut-être les feux, si je me trompe pas. Et bah il fait le même PPF qu'on a là. Il fait sur la voiture que je t'ai faite. D'accord, alors il fait le même PPF qu'on a là. Ah bah alors là j'attends. Tu l'as même pas touché, tu l'as même pas vu. Elle est là depuis 8 ans, tu l'as pas vu. Donc, ça fait 8 ans, elle est dans mon local, elle me prend de la place. Bon, tout comme le PPF qui est là, ou tout comme le PPF qui est sur ma Tesla. Je t'ai pas dit j'ai acheté une Tesla. Voilà. Voilà. Elle doit rester branchée maintenant. Voilà. Ma Tesla modèle F. Ma Tesla modèle F. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, elle est branchée. Je dois vraiment la brancher, c'est pas une vanne. Mais c'est quoi ce truc là? Oh, une voiture d'homme. Il y a la voisine à poil. L'autre il a une cadre. Clément cadre l'image. Là. Bon, allez, on continue. Bien un peu de soleil. Il faut enchaîner cette Ferrari. Je veux lui rendre qu'il en profite les beaux jours. Bordel, là, il faisait moche la semaine dernière. Et là, il fait super beau. J'ai envie qu'il en profite. Donc, il faut que je trouve une solution. Et je pense que la soudure à froid, c'est la dernière option. Et après, au pire, je percerai. J'ai pas le choix. Je dois partir. Tu dois toujours partir. Toi, t'arrives le matin, tu dis je dois y aller. C'est le problème de ces cosses là. Ahmed, si tu nous regardes,
Souviens-toi qu'on galère pour toi. Ça, c'est quand même la concession Mercedes qui nous demande de faire ça, quoi. Bon, alors on est en train de démonter le... Bah, y a pas de lumière, là. Bon, tu vois quelque chose ou pas? Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouh, les mini-lumières. Wow. Ah bon, bref. Je suis en train de démonter l'écran. L'écran avec les petits coins très pointus qui permettent que si par malheur tu le cognes sans faire exprès, tu as l'écran qui va à la poubelle. Donc il faut l'enlever avec une douceur extrême. Et évidemment, dans les deux cosses, il y en a une, ça va encore, mais celle-là, pour l'enlever, tu peux vraiment... Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Là, je suis en train de galérer à essayer d'enlever... Ça se mange pas. Oui. Alors du coup, c'est un peu... Mais regarde l'autre. Mais regarde-le, l'autre là-bas. Mais on a les micros. Fais. On a les micros, tu peux filmer, tu peux faire. Oui, on a les micros. Bon. Alors en fait, il faut réussir à enlever cette... La vraie question, c'est combien que ça coûte un écran comme ça? Non, si jamais. À mon avis, ça vaut la peau. C'est pas une option. Ça vaut la peau, ça vaut la peau. Je dis pas la peau de quoi. Mais et tout ça pour enlever ça, hein. Pour enlever le ronce de noyer là. Le bois là. Ouais, mais au moins ça permet une finition impeccable. Oui, bah oui, merci. Donc voilà, on est en train d'essayer de faire ce qu'on peut. Ah, il y a quelqu'un qui vient de sonner. Arrête de chier dans ton pote, putain! Oh. J'appelle ça la peur. Un bel iPad, hein. Et là tu le balances. On va le poser en douceur sur le siège arrière. Ouais. Ben voilà. Et maintenant, on va pouvoir enlever ça tranquillement avec le reste des vis, tout ça pour le faire à la perfection. Il faut enlever la garniture autour de encore. Ouais, je sais. Faut encore tout démonter là. Mais bon, tout ça pour pouvoir faire le boulot propre, hein. Messieurs, dames. Say you'll remember me. Tell me you're feeling something. I want you to believe. I will hold on forever if you don't let go. Ça sent l'encre. Ah oui, ça sent encore. Faire des rails d'encre, des sniffs d'encre. Bon, dernier jour. Aujourd'hui, on livre la Ferrari. Enfin, c'est la fin de l'épisode, ça veut dire. Vous allez enfin être libérés de nous. Fin de l'épisode, du coup, avec ce qu'on va vous montrer là. Évidemment, il y aura encore le final. Et dernier jour, par contre, on a un client qui nous a demandé de lui imprimer rapidement des autocollants en greffe. C'est un taxi. Donc, il nous a demandé de lui faire un truc rapidement. Il ne savait pas ce qu'il voulait. Donc, on est allé à l'essentiel. On a fait un truc rapide. On lui a fait des panneaux en greffe qui va coller comme ça sur la voiture. Les patients ne sont pas des marchandises parce que oui, c'est des taxis médicaux. Parce que moi je dis taxi, sinon il aurait dit les clients. Clément m'aurait repris parce qu'il m'a repris il y a 2 minutes. T'as pas honte, t'as honte de rien. Ça fait un peu Milwaukee, hein, ton truc. Ça fait un peu Milwaukee. Milwaukee. Oh, tu trouves? Ouais. Ouais, moi je me suis dit, tu sais, je mets une écriture qui soit. Tu sais, tu mets un truc Arial de base, là, ça fait. Oh. Tu sais, c'est trop formel. Là, ça impacte. T'es énervé. Je suis en grève. Voilà. Moi je fais la grève de la faim. Non, non, pas de grève de la faim. Non, grève de la faim, frère, je peux la faire 1 an et demi. je peux faire la grève de la faim définitivement. Je le fais, demain je clame ça. Toi, tu fais la grève de la faim juste la matinée, t'es comme ça, t'es tout sec à midi. Non, purée. Bref, et je lui ai fait du coup un bandeau qui va venir sur le capot. Il est beau le bandeau comme ça déchire. Un petit bandeau, il va le mettre en travers comme ça. Je lui avais déjà fait une fois un truc comme ça, mais en jaune. Tu peux me le faire en kaki, je mets sur la R8. Allez, tu vas être en grève de quoi, frère? T'es millionnaire, t'es payé 200 000 € la journée. T'as même pas honte. Allez. Moi, c'est ça qui m'intéresse, le pognon, le cash, le fric. Ce matin, j'ai fini je crois qu'il était 2h. Il était pas si tard. Enfin, pas si tard. Il était pas si tard. 8h, 2h du matin, horaire de travail normal. Bref, j'ai fait le pare-choc, j'ai terminé le pare-choc ce matin. Enfin, dans la nuit. On est en train de boucler le toit, le coffre. On a galéré un peu. Je suis déphasé. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? On a démonté là-bas. Oh, c'est le Bronx. Bon, bref, c'est pas grave. On va commencer par montrer le coffre. Donc, du coup, maintenant que le coffre est reposé, là, on voit que c'est propre. Et moi, je suis content d'avoir ce résultat-là. Moi, il s'ouvre par l'intérieur. Bref, on s'en fout, vous avez compris. Pas de raccord ici. Du coup, le rendu est très propre. On dirait que c'est peint. C'est quand même beaucoup mieux que d'avoir un raccord, tu vois. Le raccord nous aurait quand même épargné au moins 2 heures de travail. Au moins. Au minimum. Avec en plus le risque de décolorer le film. Parce que le problème, c'était ça. C'est que les films métallisés comme ça, quand tu les chauffes et que tu les tires,
et ben l'endroit où tu l'étends, il n'a pas la même couleur que l'endroit où il n'est pas étendu. Et donc en fait en faisant comme ça, ben, le problème, et c'est vraiment un problème, c'est que tu as des lignes de colle et que tu as des lignes où le film a déteint. Tu vois, comme il est plus étiré, la couleur est moins dense sur l'endroit où justement elle a changé. Donc là, c'est nickel. Et on l'a pas détendu. Bah, tu peux montrer, hein, franchement, de près, il n'y a aucun endroit où tu vois... c'était sportif. Et là où c'est cool aussi, c'est les petits renfoncements à la con, tu sais. Genre, tu vois, là c'est plat, là c'est bombé, là c'est incurvé, et là ça rentre. Tu vois, donc, et tu dois tout tirer sans mettre trop de tension. C'est pareil, parce que c'est trop tentant de dire... Hop, on m'a pas vu. Personne m'a vu, tu vois. Mais après ça va se décoller. Donc voilà, on essaye de faire en sorte que le client ait un résultat qui soit ultra durable, en tout cas le plus durable possible. On a enfin réussi à enlever les vis de ses clenches. Amen. Dieu merci. Merci. De rien, mon fils. Bouddha, qui tu veux. Merci. On a réussi à enlever les vis des clenches. Par contre, on n'a pas réussi à enlever les clenches. Donc, il n'y a plus les vis. Ah, je vous dis pas le truc. Hein. On a essayé, bon, on a tout essayé. On a tout essayé et à la fin on s'est dit putain il faut percer, fait chier. Et à la fin bah, on a appelé Julien, merci Julien. Julien s'il regarde peut-être cette vidéo, merci du petit coup de main. Parce qu'il a des extracteurs particuliers, enfin des outils particuliers, lui il est très équipé. Et nous on n'a jamais besoin d'avoir ces outils-là dans notre servante. Mais je crois qu'on va s'en équiper pour les quelques fois où ça pourrait arriver. Alors bon, première fois en 17 ans. 17 ans que je fais du covering à date. Et ben, c'est la première fois que j'aurais eu besoin de cet outil. Et ben, j'étais content d'avoir Julien. Merci Julien, je te le redis. Et donc, une fois qu'on a enlevé les vis, donc on a percé, viens, on va passer de l'autre côté. On a percé la vis et en fait, il a mis un extracteur dedans qui a permis de sortir la vis vraiment en galérant parce qu'on voulait faire une soudure à froid, mais pas possible. Donc là, tu peux regarder, il n'y a plus de vis. La vis, elle est là. Donc, je ne sais pas si on voit bien à quel point la tête est merdique. Bouf, c'est rond. C'est rond. Bon, vis en aluminium. Donc, je pense que l'ancienne personne qui a remonté, je pense que c'est le seul moyen, elle a juste trop serré. Et en fait, quand elle a trop serré, ça fait floup. Il a dit, oh bon, ça va, c'est serré. Mais après, le prochain qui vient, bah. On a réussi à enlever une clenche. Donc pour vous montrer un peu comment ça fonctionne ce système, la vis elle vient là-dedans, voilà, et elle tient la clenche en place. Clenche qui est dans un rail. Vous voyez ce rail? Donc systématiquement, s'il n'y a plus de vis, comme là il y a un rail, tu fais juste et elle sort. Et là, on vient bien de voir qu'il n'y a plus de vis. Bon, je viens de le montrer qu'il n'y a plus de vis. Ah ouais. Elle vient pas. Voilà. Ça n'a pas assez de force. C'est dommage qu'on puisse pas mesurer la force. Je n'ai pas assez de force. Je vais l'arracher. Le problème qu'il y a, c'est que ça fait un moment que je tire dessus et j'ai trop peur d'abîmer la pièce qui est derrière, tu vois. Parce que la pièce qui est derrière, pareil, elle est en alu, mais elle est sur 2 tiges métalliques. Si tu tires trop, tu tords les tiges. Une fois que tu as tordu les tiges, c'est foutu. Et c'est pas des tiges en acier trempé, tu vois. J'ai regardé à l'intérieur pour démonter tout le système, j'ai pas envie de le faire. Non, bon. Je pense que vous le savez mieux que moi. C'est bien qu'il faut tout démonter. Bon, on a vu là-bas que le panneau est tombé, mais il faut tout enlever. Donc, et à mon avis, les tiges là, si tu les sautes une fois, c'est fini. Tu les remets plus jamais. Donc là, on a un problème parce qu'on n'arrive toujours pas à l'enlever. Et tu peux pas faire levier. Tu vois, spontanément, tu te dis, tiens, tu mets un truc là et tu fais levier. Ouais, mais tu défonces la carrosserie, tu défonces la... Donc on est en train de galérer à trouver des autres solutions parce que là, je me dis, est-ce qu'ils l'ont collé? C'est possible, derrière, quand ils l'ont remonté. Est-ce qu'elle est juste grippée? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas des poignées en plastique, elles sont en alu. Enfin, elles sont métalliques en tout cas. Il me semble que c'est de l'alu. Je sais pas. Je sais pas. Et ça m'embête parce que spontanément, je dirais, si on a un accès encore, tu vois, on essaye de mettre du gras, tu sais, du WD-40, je sais pas moi, un dégrippant ou j'en sais rien. On pose un covering après. Et après, on fait un covering. Ouais. Et même, tu peux y aller hein, pour enlever le dégrippant avec ce que tu veux. Et tu mets ton covering, et premier coup de soleil, t'as des bulles, on dirait que la voiture elle a de l'acné. Mais on va trouver une solution. On n'a plus qu'aujourd'hui, de toute façon. Tu vois, on n'a plus qu'aujourd'hui. La voiture est finie, il nous reste une trappe, 2 portes, 2 rétros, et il faut finir. On va éviter de la casser. Les rétros, parlons-en. Oh, les rétros. Oh, putain, les rétros. Regarde la forme du truc. Il faut faire ça en covering. Ah, ça ressemble à ça, au rétro des Porsche. Hein.
Et au cas où vous n'avez pas compris, là il y a aussi de la carrosserie là, tu vois, en dessous. Donc en fait c'est je sais pas, tu as déjà joué au rugby? Voilà. Mais des merdières zizi. Alors on va se débrouiller, on va y arriver. Donc ça, et aujourd'hui il faut aussi rendre ce soir, quoi qu'il arrive, il faut rendre ce RAV4. Ce Toyota RAV4. Toyota RAV4 sur lequel on a fait déjà pas mal de choses. Les étriers en orange. On a fait cette déco sur le capot. On a fait ce bandeau pare-soleil. Il faut encore qu'on fasse les feux avant en PPF. Il faut encore que je fasse les vitres teintées. Enfin, il faut encore qu'on fasse les vitres teintées à l'avant. Donc le reste est teinté déjà, mais l'avant, il faut le faire en teinte légère. On a fait les rétroviseurs en noir satin. Et je crois que j'ai tout dit. Et on a sur les marchepieds. Pardon? Les étriers, t'as dit? Ouais, les étriers, j'ai dit. Et sur les marchepieds aussi, on a fait un petit RAV4 dans le renfoncement d'origine, parce que ça c'est creusé en fait d'origine. Donc on a reproduit le logo. Bon bref, ça c'est ce qu'on a fait, mais là il faut qu'on fasse encore les vitres teintées, les petites custodes, tu sais, pour pas te faire chier, tu vois. Les petites custodes, sinon c'est pas drôle. Et ce qui est bien, c'est que tu sais, pour poser des vitres teintées, bon, ceux qui posent des vitres teintées, ils le savent, mais tu poses pour couper ton film, pour pré-couper ton film, tu le mets contre, bon, le carreau doit être fermé, tu le mets contre et tu pré-coupes ton film. Et en fait, pour avoir la bonne courbe, ici en haut, tu coupes pas une fois que c'est sec, tu coupes avant de poser. Et en fait, du coup, il faut que tu descendes un peu ton carreau, que tu passes ta lame et que tu glisses. Mais comment tu passes ta lame avec ça? Avec là, le déflecteur d'air, là. Et ben, tu vas bien... Je mettrai un tout gros bip. Mais les gens liront sur mes lèvres. Si j'ai dit des gros mots, vous lirez sur mes lèvres. Mais j'ai pas dit des gros mots. Je viens de dire, tu vas bien visiter le Centrafrique. Voilà. Ça pourrait être ça. Bon, et du coup, il nous reste... Ah, et ce soir en plus on a... oui. Et ce soir on est attendu. Donc on n'a même pas la possibilité de dire ouais, je vais traîner de nouveau comme hier, 2 du mat. Et là tous les deux on a attendu. Purée. Et on a le X5M là, X5M sur lequel on a enlevé le film que l'autre gros de cul. J'en ai marre. Qu'on va évidemment flouter, que mes insultes vont être évidemment floutées là dans ce... Là je suis énervé là. Prends un Xanax, calme-toi. Ah mais... T'enlèves ça, le mec il utilise des films, je sais pas où il les achète, et puis du coup t'enlèves et t'as le vernis du feu qui vient. Bah oui, c'est toujours plus drôle. Donc comme ça tu défonces les feux à l'avant et à l'arrière, hein, au cas où. Et ils sont pas chers. C'est au cas où. Ah oui, non mais oui, c'est donné. Le proprio méchant. Rendez-vous là. Et il y a quelqu'un qui est en train de se garer sur le parking alors qu'on attend personne. Et c'est pas le browser, je le sais. Attends, c'est le bruit générique 8 ça. Oh. Bon. On est content de vous recevoir. Mais appelez, prévenez, on s'organise. Cela, bon bref. Et on va continuer, parce que si on continue de tourner, on perd encore du temps. Même ça, c'est du temps qu'il faut qu'on matérialise en production aujourd'hui, parce qu'il faut absolument rendre des véhicules. Les feux, je termine là-dessus, mais je crois que j'en ai parlé longuement en disant que voilà, il y avait eu un film qui était posé dessus, qui était cheap. Je vous le dis, là je vous donne une technique de tueur pour enlever. Alors vraiment, c'est un tips de fou. Mettez vos ceintures. Tous les poseurs, là, je vous donne une astuce de malade pour enlever les films qui sont bas de gamme et sans abîmer le support. C'est gratuit. Le faites pas. Ne faites pas. Comme ça, c'est pas votre problème, vous êtes tranquille. Là, c'était une galère et c'est pareil. Le mec, ok, je le connais, mais je lui ai dit, je l'enlève avec beaucoup de douceur en espérant qu'il n'y a rien qui s'abîme. J'ai commencé à tirer le coin du feu, j'ai vu le vernis venir. Bon, ok. On a essayé au décapeur doucement. On a essayé en chauffant plutôt fort. On a essayé avec la chaleur radiante. En fait, on a tout essayé. On a essayé à froid. Et en fait, le seul truc qui a vraiment marché, c'est d'y aller. Mais quand je dis doucement, mais je crois que les gens ne se rendent pas compte. Si je te dis 1h30 par feu, tu arrives à visualiser 1h30 devant un feu à l'enlever. Ouais, j'arrive à visualiser la perte de temps. Non, mais vraiment, les gens, tu fais le calcul. 1h30 à peu près les feux avant, 1h30 à peu près les feux arrière, par feu, hein, je redis. Donc pendant 3 heures, tu es assis là pour faire 2 feux. Pour enlever 1 mètre de film. Hein. Pour enlever, bon alors ceci dit, bon alors à part un petit coin que voilà, c'était le début, on a vu le vernis venir, mais à part ça, le reste ça allait. Mais tu sentais vraiment que le film, tu sais, tu devais y aller tout doucement et il fallait le chauffer à 50-55 degrés contact. Mais voilà, c'est un truc, si maintenant le mec a émis du film qualitatif, un bon PPF, tu le prends et puis tu l'enlèves et ça dure 5 minutes et il n'y a aucun résidu. Et là tu galères comme un malade. Heureusement que c'est un gars que j'aime bien, je te jure, si c'était
pardon, hein, mais si c'était un client que je connaissais pas, j'aurais dit vous avez fait le choix d'aller ailleurs, allez le faire enlever à l'endroit où vous l'avez fait et revenez si vous voulez qu'on vous fasse quelque chose d'autre de plus qualitatif, pas de souci. Mais bon, voilà, je le connaissais donc je l'ai fait. Mais le temps de travail, une journée de quelqu'un de normal, c'est combien de temps? 7 heures. Il y a quelqu'un qui va sonner dans 2 secondes. 7 heures. Bah, ça prend 6 heures pour enlever les feux. Et combien j'ai facturé pour ça? C'est du temps perdu. Comme là, je suis en train de perdre du temps. Viens, on travaille. Arrête, il y a quelqu'un qui va sonner. Encore. Tu déblatères. Bon, je suis en grève aujourd'hui. Voilà. C'est une longue journée, je suis KO, j'en ai marre. Je suis en grève. On a rendu le RAV4 tout à l'heure. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. On a rendu le RAV4. J'avais oublié de parler tout à l'heure des feux en PPF. Ou j'en ai parlé, je sais plus. On a parlé. J'en ai parlé. J'oublie tout. J'ai trop peu dormi pour que mon cerveau se rappelle de tout, frérot. Tu vois. Mais je vous avais montré tout à l'heure qu'on a imprimé les bandeaux en grève et des pancartes, enfin des autocollants en grève. Et donc là, on l'a posé sur le taxi. Bon, ça a pris 5 minutes. Tu confirmes 5 minutes? Il a dit ouais. Il a dit non. Il a dit non, 10 minutes menteur. Bon, 5 minutes, ouais, on lui a posé ça en vitesse. On essaye de soutenir un peu la cause parce que malheureusement, là, l'objet de la grève, alors des fois, il y a des grèves pour tout et n'importe quoi. Mais là, pour le coup, il y a un vrai motif valable. Donc là, l'objet de cette grève en ce moment, même si je pense que vous n'êtes pas sur cette vidéo pour ça et qu'une partie d'entre vous s'en fout, bah, si vous vous en foutez, écoutez quand même. Voilà. Vous n'avez pas le choix. Parce que demain, vous n'aurez plus personne en France qui travaille et vous pleurerez. Vous n'aurez plus que vos yeux pleins de larmes et vos mains plein de doigts. Et vos bouches pleines de dents. Et vos bites pleines de kilos. Bon, non, plus sérieusement. La grève, là, c'est par rapport à la Sécu sociale qui alloue des budgets drastiquement inférieurs à ce qui était alloué jusqu'aujourd'hui pour le même travail effectué. Il faut savoir qu'un taxi, il commence les licences à plus de 100 000 euros. Donc 120, 140, c'était ça? 120, 140 000 euros. Et pour certains, jusqu'à 250 000 euros. Je dis pas de bêtises. Voilà, donc un quart de million d'euros, hein, je vous rappelle. Les mecs posent une F12, ils posent une Ferrari F12 pour avoir le droit de bosser. Et après, on leur dit, ah bah au fait, ce qu'on te donnait comme thune, on a changé. Moi, j'ai changé d'avis, on va te donner moins, tu vois, comme ça, pour le kiff, tu vois, pour que ce soit cool. Et en fait, la licence, ils transportent des patients et si la Sécu sociale paye drastiquement moins, en fait la licence elle vaut que dalle quoi. Comme je le disais très précisément juste avant qu'il m'interrompe, les Uber n'ont pas encore le droit de faire de trajets médicaux. Je disais pas du tout ça il y a 2 secondes, mais on a coupé, vous avez rien vu. Et donc évidemment la suite logique ce sera peut-être ça, tu vois, c'est d'ouvrir le marché. Alors c'est cool hein, dans la mondialisation extrême en tout cas en France et de donner un maximum de travail à absolument tout le monde, mais quand ça démunit ceux qui en France se font défoncer, payent des sommes monstrueuses. Alors nous dans le covering on n'est pas impacté du tout, mais si on ne soutient pas un peu les gens qui bossent chez nous, je sais pas, il faut se réveiller un peu. Donc voilà, donc, nous on a fait sticker et franchement la cause est noble et si vous pouvez de temps en temps comprendre un peu les chauffeurs de taxi qui peuvent des fois pester à cause des mauvaises conditions de travail qu'on est en train de leur imposer, voilà, moi je trouve que la cause est noble. Donc voilà, merci à toi pour ton interview. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui se fait interviewer sans parler. T'as dit quoi? J'ai rien compris. On va parler de la Ferrari, on continue sur cet épisode de la Ferrari. Allez, on va montrer le rétro. T'es vraiment une sale race. Bon ben, le Stabile en grève, comme les taxis, il a raison. Il a des mauvaises conditions de travail. Non, bon, on va montrer le rétro. Tout ça en rappelant que je vais pas lâcher le steak, moi, tu vois. Je tiens un bon sujet, je vais pas le lâcher. Bah, si jamais ça passe, là, leur truc de la sécu sociale de merde, on doit pas dire de gros mots sur YouTube. De merde, de grosses merde, on mettra des gros bips. Si jamais ça passe, c'est 40 000 postes supprimés. Et l'équipe, sachez déjà qu'il y a des patients qui galèrent à trouver un taxi. J'ai envie de claquer ce rétro contre la table. Je fais ça, t'imagines, le client, en plus le client qui a cette Ferrari suit nos Worklife. Je ne vais évidemment Non, c'est pas le client, parce que le client il va récupérer un rétro tout neuf. C'est nous, la facture. Et je la frotte comme Aladdin. Et ça ferait sortir un génie. Mon vœu, c'est qu'on la termine vite. Putain, moi je ferai de ces vœux, frérot. Je peux pas les dire sur YouTube. Je vais pas les dire sur YouTube. Non mais vraiment sans deck, il faut rester un peu sérieux 2 minutes. Et j'arrive à rester sérieux en faisant le con, c'est quand même incroyable, mais bon, la vérité, c'est qu'il y a des mecs qui ont pris des licences il n'y a pas longtemps, qui sont endettés sur des années et des années, 10 ans, 15 ans, j'en sais rien, payés des 100 ou 200 000 euros, pour qu'on leur dise maintenant, ah au fait, non, c'est dégueulasse. Pourquoi c'est toujours comme ça? Bon, ce rétro, comment on l'a fait? Là, j'ai même plus envie d'en parler. On va vous montrer ce rétro. Ouais, je suis à toi dans 2 minutes. Le pauvre, il est en train d'attendre maintenant. Le rétro de la Ferrari. Voilà, là, il est fini.
On va le remonter comme ça. Voilà, super. Non, plus sérieusement, tout le monde fait un raccord sur la coque de rétroviseur parce que le film à la base, bon, bah, il est plat et puis il faut l'emmener, il est thermoformable évidemment. Et quand on emmène un rétro de ce type, tout le monde fait un raccord, enfin tout le monde. Tous ceux que nous on a vus en tout cas font un raccord. La coque est trop grosse, tu peux pas l'emmener en une pièce. Donc ils font un raccord ici et un raccord de l'autre côté ici à l'intérieur. Donc ça fait une partie au-dessus et une partie en dessous. Parce qu'il est vraiment impossible de le faire en une seule pièce. Donc on l'a fait en une seule pièce. Donc comme on l'a fait en une seule pièce, vous pouvez remarquer que de là jusqu'à le raccord est là et il est très discret. Je le vois pas. Et là tu le vois. Et maintenant tu le vois. Non, comment je le vois pas? Bon bah écoute, il y a un raccord là, même si tu le vois pas. À l'image en 4K, parce qu'on filme en 4K, bah vous le verrez. Avec un super appareil photo Leica de mon téléphone portable. Bref, payez-moi. Tu veux le vendre ou? Payez-moi un appareil photo. Mais je comprends pas, les mecs de YouTube, achetez-moi une caméra à 10 000 €. Ouais, je vous fais des bons contenus. Je filmerai plein de trucs avec, mais je suis pas sûr que vous voudriez les voir. Bref, donc du coup on a fait un petit raccord ici. Voilà. Et c'est le seul raccord du rétro. Donc le rétro on fait en une seule pièce. Et en fait ici maintenant on va emmener le film et le ceinturer. Et donc ce sera très propre. D'ailleurs l'autre est déjà remonté. Et on vous fera voir une fois terminé. Il nous reste plus beaucoup de temps finalement Clément parce que le client vient demain matin. Il devait venir encore ce soir mais je l'ai appelé, on a encore une céramique à poser dessus. Et pour pouvoir la faire et qu'elle ait le temps de sécher, que le véhicule parte dans les meilleures conditions, il viendra demain matin même si on est dimanche à 9h30 pour récupérer la voiture. Au moins elle sera nickel. Il nous reste encore... Bah c'est tout. Le rétro, remonter le panneau. Il faut tout remonter, poser la céramique, donc tout remonter, remonter le panneau de porte, remonter le rétroviseur, le panneau de porte, remonter la céramique, appliquer la céramique. Et le plus important qui reste à faire ce soir, et c'est vraiment, il faut vraiment là on peut pas, c'est manger. Il va encore manger ce soir. T'imagines, moi ça fait au moins 3 heures, j'ai rien avalé. Frérot, mon pantalon il va déjà trop grand. Moi tu vois plus, moi je suis maigre. Toi ça fait 3 heures t'as rien mangé, je te vois mâcher toutes les 5 secondes, mais Loukoum, espèce d'enfoiré. il fait le covering, tu le vois mâcher. Espèce de. Toi t'es un faux maigre, toi, je te jure. Putain, heureusement t'as pas ma morphologie, frère. Il est jaloux. Et t'imagines si t'avais. Ouais, t'imagines si t'avais mon métabolisme. Tu sais quoi, je viendrais au taf. Bah je sais pas, tu serais déjà toi-même une voiture. Frère, si t'avais mon métabolisme. Arrête de me déconcentrer, la vidéo elle est trop longue, faut qu'on continue le covering, coupe. Merci. C'est pas fini. Si. Bon ben voilà, c'est la fin de l'épisode, l'équipe, la voiture est enfin finie. On est dimanche matin, il est 9h30 et il est 9h05. Et le client arrive à 9h30 donc pour pouvoir récupérer sa voiture. Et là il va profiter de son dimanche avec son cabriolet ensoleillé. Donc je suis content d'avoir réussi à la restituer dans un délai qui n'était pas finalement beaucoup plus long que ce qui était prévu. Une petite semaine quand même. Hein. Une grosse semaine. Hein. Non mais je veux dire une petite semaine de plus quand même. Ah. Bon, on a décalé la voiture par rapport, bon vous aviez suivi dans l'épisode par rapport à notamment ces vis qui nous ont posé un vrai souci et qu'on a fini par réussir à enlever. Voilà le résultat. Elle est superbe. Ça rend même pas pareil à l'écran. Hein. Ça rend pas pareil à l'écran. Vraiment, c'est mieux en vrai. Hein. Incroyable. Bah ouais. Si tu passes sur le côté, peut-être qu'avec le soleil, on verra bien tous les reflets métalliques là. Il y a vraiment un côté très métallisé et très profond sur cette couleur. Et je suis vraiment content du résultat parce qu'elle est superbe. Elle est vraiment belle. Et le toit noir, ça lui va vraiment. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu vois. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. J'allais dire justement le top en noir satin. Bah l'esprit cabriolet, il est complètement représenté. Ah ouais, franchement. C'est un hard top, mais c'est un hard toile. Non, mais il est beau à mort. C'est bien parce qu'il y avait quelques petites irrégularités sur la voiture, on a réussi à les corriger. Par exemple, le logo Ferrari, tu vois, qui n'était pas parfaitement droit. On avait 2-3 choses comme ça, on a pu le reprendre. Là, le client, il va récupérer sa voiture, elle est parfaite, quoi. Ouais, il va être content. Hein. On va faire un petit truc juste avant qu'il arrive, c'est qu'on va rentrer la voiture, on va filmer quelques séquences pour vous laisser clore la vidéo là-dessus, et on va lui mettre un petit coup d'aspi, un petit coup de j'allais dire désodorisant, mais c'est pas comme ça qu'on dit, c'est d'odorant automobile, pour qu'elle sente bon, et je pense qu'après, il va arriver à peu près à l'heure là, et on pourra lui restituer la voiture. Nous d'ailleurs, on part avec les nôtres. Bah, tu peux te retourner, derrière on a tout, tu vois. Donc on va partir avec la R8, enfin Clément tu vas partir avec ta R8, moi je vais prendre ma Ferrari F12, lui il va prendre sa Ferrari et puis on va aller dans un petit événement. On est dimanche, on a enchaîné les semaines avec des nuits très compliquées et maintenant on va pouvoir profiter de ce dimanche matin en tout cas, et cet après-midi moi j'ai autre chose à faire et toi aussi, mais on va essayer de souffler un peu aujourd'hui et demain c'est reparti. L'équipe, profitez de ces dernières images et à bientôt. Bon dimanche. Bon dimanche, ciao. Say you'll remember me. Tell me you're feeling something. I want you to believe
will hold on forever if you don't let go. Baby, it's now or never. Just say that you know. Remember the times they live in my mind. Ooh, 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 Vous savez, ça c'est la dégaine d'un gars qui a plein d'oseille. Je suis sûr que tu marches comme ça toi le matin quand t'as du réveillon tous les matins. Pourquoi tu me filmes enfoiré? Attends, on devait filmer dans 2 minutes, c'était vraiment une sale race. Alors comme j'ai dit que je n'avais pas confiance, et j'ai eu raison de ne pas avoir confiance. Mais surtout tu prends ton temps. Hein. Comme d'hab. T'es vraiment une catastrophe. Bon ceci dit, moi je parle de GTR mais bon j'ai pas trop à me plaindre. Hein. Ah oui, tu m'as. On va pas chialer hein. Il a pas à se plaindre. Attends, mets-toi de l'autre côté, comme ça au moins je montre la bonne chose. J'ai ça, pas que je fasse ça avec lui. Tu es qui? Ça devient n'importe quoi, parce que j'arrive plus. Attends, pété ou quoi? Je suis en train de pleurer, putain, t'es con. Ah merde. Laisse-moi pleurer de l'intérieur. C'était quoi ça? C'était un coup? Il a un limbago ou quoi ce jeune? T'as faim? T'as faim? Tu m'as pas laissé manger à midi. Excuse-moi, tu m'as laissé cuisiner et t'as mangé ce que j'ai fait sans laisser ma part. Tu sais que vraiment sa malhonnêteté c'est bien. T'as pas de micro mais t'es proche de moi. Donc t'as laissé que les légumes. Qu'est-ce qu'on a mangé à midi? Sushi. Donc, il a cuisiné les sushis ou on a commandé les sushis? Jure, j'ai mangé. Sa malhonnêteté, mais payé des sushis. Je t'ai payé tes sushis en fait. Tu me dois 30 balles. Je t'en payer, mais je t'ai rendu les sous, frérot. Ah, c'est marqué là-bas. Hein. Ah, t'as essayé de m'entuber. En plus, je t'ai ramené le ticket, je t'ai dit, dis-moi voir exact, machin. Ah, enfoiré. Donc, non, je t'ai invité à sushi à midi. L'autre essaye de se faire passer pour un pauvre qui nous paye, alors que, vie de ma mère, c'est un arnaqueur. Je suis sûr qu'il a rajouté des sushis, il les a mangés sur la route. Parce que oui, on se fait quand même livrer sushi en R8, hein. On va pas pleurer. On va pas pleurer. Je suis malhonnête. Mais t'es malhonnête, frère. Il marche très bien le stade. Il marche pas, il est tout de travers. Il est tout de travers et tu le tiens comme ça. C'est ton mur qui est de travers. Là. Ah, mon mur il est de travers. Ouais. Mon stab, c'est ton bras qui est de travers. T'es comme ça. On dirait que tu roules une pocket bike, frère. Quand tu... T'es en train de filmer déjà. Ça va enfoirer.